Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez bien, Total Énergie veut contribuer au débat public sur la transition énergétique. Oui, Total Énergie qui prévoit une croissance de 3% de sa production d'énergie fossile par an dans les 5 prochaines années, Total Énergie en première ligne des invités à l'investiture du nouveau président des États-Unis, président qui veut forer, quelles qu'en soient les conséquences pour la planète, et qui vient d'ailleurs de sortir de l'accord de Paris sur le climat, eh bien, Total Énergie veut aider les réflexions en matière de transition énergétique. On ne rit pas. Total Énergie vient de publier la 6e édition de son Total Energy Outlook qui présente 3 scénarios d'évolution possible de la demande du système énergétique mondial à 2050. En plus des habituels scénarios momentum et de rupture déjà présentés dans les précédentes éditions, Total Energy a élaboré cette fois un scénario nouveau appelé Trends qui correspond à la trajectoire actuelle des divers pays à horizon 2030. Ce scénario anticipe les développements technologiques et les politiques publiques suivant les tendances actuelles. Ce scénario permet de rendre compte de l'évolution prévisible du système énergétique d'ici à 2050 et les efforts qui doivent encore être faits pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris qui sont d'ores et déjà dépassés. Ainsi, selon ce scénario, environ 4,5 milliards de personnes ont aujourd'hui accès à un niveau énergétique ne leur permettant pas un bon accès aux soins et à l'éducation. Pour parvenir à ce que chacun y ait accès, il faudrait tripler l'énergie disponible dans les pays les moins développés parce qu'il leur faudrait 4 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui, selon Total Energy. En gros, il faudrait d'un côté réduire les émissions de gaz à effet de serre et de l'autre, permettre aux pays émergents d'accéder à plus d'énergie. Ainsi, dans ce scénario, l'augmentation du niveau de vie, en particulier de l'Inde et de la Chine, sont les raisons particulières de l'augmentation de la demande énergétique. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.